Patrick Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école Frassati, qui est dans les Vosges. C'est pas très loin de Vittel, c'est ça? Voilà, juste à côté de Vittel. Ouais. Pas très loin d'Épinal, de Nancy, mais juste à côté de Vittel. Alors, c'est une école qui est spécifique parce que, d'abord, c'est à 99,9% un internat. Tout à fait, de garçons. Oui. Et un internat, oui, c'est pour ça que c'est spécifique, un internat de garçons. On n'a pas de jeunes filles, effectivement. C'est Voilà. uniquement un établissement pour garçons. Et ça, c'est une décision, évidemment, qui a été prise. Quelle est la justification? Écoutez, c'est sûr que la raison principale, c'est de permettre aux garçons de se consacrer à leurs études. Ouais. Et par ailleurs, la plupart des garçons retournent chez eux le week-end, même s'ils peuvent rester. Donc en fait, ils ont leur vie sociale le week-end. Bien sûr. Mais la semaine, ils sont entre garçons, ils pratiquent beaucoup d'activités sportives. Et d'un point de vue éducatif, c'est un choix des familles. Un choix des familles, c'est ça. L'établissement, il existe depuis quand? Donc il existe depuis une quinzaine d'années. D'accord. Voilà, en fait, c'est moi qui l'ai créé Oui. et qui en assure la direction depuis. Depuis, d'accord. Voilà, tout en assurant les cours de philosophie, puisque je suis enseignant de philosophie. Très bien. C'est un établissement qui reçoit à peu près combien? 140 élèves, c'est ça? 150? Voilà, on a un primaire également qui lui est mixte, avec des enfants bien sûr locaux. Vous commencez en Un primaire? petit primaire, voilà. D'accord. Mais après, ce sont des enfants qui sont tous internes. On a 3 demi-pensionnaires simplement qui habitent localement. Et donc les enfants viennent d'un peu partout. On a un autobus qui part sur le sud, sur le nord, sur l'ouest. Et donc on arrive, à part le sud-ouest de la France, qui ne vient pas pour l'instant, on a des enfants qui viennent de partout. Qui viennent de partout. Ouais. Et qui viennent de la 6e à la terminale, hein, c'est ça? De la 6e à la terminale. Collège et lycée. Voilà. Oui, internat, on le disait alors. En principe, ça peut être 7 jours sur 7, hein, ça peut être en internat Tout à permanent. fait, y compris durant les vacances, puisqu'on a par ailleurs des élèves étrangers Ouais. qui viennent et qui du coup restent, sont pris en charge durant les vacances, dans le cadre de ce qu'on appelle Frassati International. Alors, il faut qu'on parle de Frassati International parce que c'est aussi une spécificité de votre établissement. Vous recevez des élèves étrangers est-ce qu'ils parlent forcément français couramment quand vous les recevez? Alors les niveaux de langue sont tout à fait variables. Hein. Donc on a des garçons, des jeunes gens qui ne parlent pas du tout français, d'autres qui ont fait quelques années, donc on s'adapte vraiment au niveau de chacun. D'accord. Et c'est un projet un peu original parce qu'en fait ils ne viennent pas pour suivre une scolarité française, ils viennent vraiment quelques mois pour en quelques mois intensivement acquérir la langue et visiter l'Europe. Ah oui. Donc en fait à chaque fois qu'un élève étranger arrive pendant un mois, eh bien, il a 2 semaines de cours de français intensifs, 1 semaine de visite d'un pays limitrophe. Donc il y a un programme sur 12 mois, ils choisissent éventuellement les pays. Quels sont les pays, par exemple Tous les pays qui sont à côté de la France. À côté de la France, d'accord. Tout à fait. Et puis ils ont 1 semaine de théâtre, en langue française évidemment, progressivement. Un excellent outil pour acquérir et manier la langue. Et en un mois, vous voyez des progrès, c'est fantastique. Tout à fait. Alors en règle générale, ils viennent quand même 3-4 mois. Alors, voilà. Mais ils pourraient venir un mois. On pourrait venir, c'est à partir d'un mois et. Voilà, c'est par tranche. Il y en a qui viennent un an, sinon. Alors c'est rare, mais c'est possible. D'accord. C'est vraiment à la carte. Ouais, l'idée, c'est d'acquérir les bases de la langue française. C'est vraiment quand même d'avoir des cours de français langue étrangère de manière intensive, plutôt que de l'apprendre sur le tas en suivant une scolarité française, par exemple. Donc ils ne se trouvent pas dans les mêmes classes que les élèves... Non, sauf exception, ils peuvent assister à un cours, par exemple, d'histoire ou de mathématiques, mais en règle générale, c'est vraiment des cours de français intensivement, et puis ils retrouvent nos élèves pour des activités sportives ou des soirées culturelles, jeux de société ou autres. Vous êtes un établissement en contrat? Non, on est un établissement hors contrat. Hors contrat. On fait partie de l'enseignement catholique des Vosges, mais on est hors contrat. D'accord. Et le corps enseignant est bien... c'est vous qui le choisissez du coup? Bien sûr. Bon, il s'est constitué petit à petit, des localement bien sûr installés. D'accord. Voilà. Il y a un site internet où on peut retrouver le... Oui, donc www.collegefrassati.com ou Frassati International. Frassati, ça vient d'où? Alors c'est un jeune Italien, Pier Giorgio Frassati, qui a été béatifié par Jean-Paul II, qui est un jeune ingénieur, un chrétien, quelqu'un qui s'est beaucoup occupé des pauvres, un grand sportif. Donc il nous a semblé qu'on est un établissement catholique, donc on cherchait un patronage. C'était un patronage un petit peu original et contemporain, donc c'était pas mal. Le coût de la scolarisation, c'est... Donc pour une scolarité française, 7 jours, 5 jours, évidemment. Oui, pour une scolarité française d'élèves qui repart à la maison, c'est le cas habituellement, il
faut compter 6 000 à 7 000 euros tout compris, scolarité et pension. Ouais. Et pour ce qui est des étrangers qui viennent, ils payent chaque mois à peu près 2 400 euros tout compris. D'accord. Et c'est entre un mois, Ils viennent en entre règle générale entre 3 et 4 mois. Entre 3 et 4 mois. Ils apprennent le français grâce à ça. Et Donc, ils peuvent l'apprendre. rappelons la spécificité de Frassati, c'est donc, d'abord c'est dans les Vosges, c'est dans une magnifique région près de Vitel. Comment il est l'établissement d'ailleurs? Alors il y a deux sites en fait. Le site pour les élèves français qui est un château dans un village, un petit village sans aucun commerce, où les élèves sont par conséquent tranquilles. Ouais. Et puis pour les étudiants étrangers, nous les accueillons dans une ancienne abbaye du XVIIIe siècle, très très belle, à 15 minutes du premier site. Ce qui est un lieu un peu beau lieu. Voilà, c'est un très très beau lieu qui. Le but de ces élèves, c'est quand même de découvrir la culture française et européenne. Donc ils ont là déjà, ils vivent dans un lieu absolument magnifique et qui reflète cette culture. Et je rappelle donc l'autre spécificité, c'est un internat, uniquement avec des internes, et un internat de garçons. Alors 2 garçons, et c'est un petit peu sur un modèle sport-études, hein, puisque les cours ne sont dispensés que le matin, avec beaucoup d'activités sportives l'après-midi, effectivement. Quels sports sont pratiqués? Alors pour l'essentiel, le football, le rugby, la natation, le hockey sur glace. D'accord. Voilà. Et c'est un peu, alors, pour dire les choses vite, un peu à l'anglo-saxonne. Exactement. Oui, tout à fait. Ce qui satisfait beaucoup les garçons et les enseignants. Et les enseignants, oui. Les enseignants sont très présents, évidemment. Oui et non, en fait. Hein. C'est pas tellement eux qui encadrent la partie internat. Non, mais... Non. D'accord, mais Voilà. il y a un encadrement. Mais il y a un encadrement pendant les spécifique, études, pendant les... Voilà. Très bien. Écoutez, Patrick Gérard, merci infiniment. Je rappelle donc l'école Frassati dans les Vosges. Merci beaucoup.